Alors, bonjour les cancers, donc on va faire le tirage pour le mois de décembre. On va commencer par les énergies générales. Donc là ici, j'ai l'impression que vous avez vécu une période triste, une période difficile, où vous avez dû faire passer des personnes avant vous, ou des personnes vous ont fait passer après, peut-être vous ont mis de côté, vous ont jugé, peut-être aussi des personnes qui pensent d'abord à leur bien-être avant de penser au vôtre, et donc vous peut-être vous manipulez ou vous tenez sous emprise. On nous dit ici que ça vous empêchait d'avoir une relation avec votre âme, ça vous empêchait d'entrer en contact avec votre âme. Ne sachiez plus quelle était votre place, que vous ne saviez plus ce que vous pouviez faire. On voit ici que ça vous a quand même déconnecté de vous-même et de peut-être votre mission. Peut-être que du coup vous avez pris de la distance par rapport à vous-même. On voit ici que pour retrouver une certaine paix, il va falloir que vous sortiez de vos doutes par rapport à vos actions, par rapport peut-être que vous culpabilisez facilement, peut-être que vous vous mettez peut-être aussi trop en question, et que vous arriviez ici à revoir les richesses qui sont en vous pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Ici l'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. On voit ici que le fait que vous étiez en position de sacrifice ou de victime, ou en tout cas que vous n'aviez pas tous les choix devant vous, et que vous étiez bloqué par des énergies assez négatives, on voit ici que ça vous a du coup détourné de votre âme, mais aussi détourné de votre créativité. Donc on voit que ça vous empêchait de trouver des solutions. Et on voit ici que le fait de sortir des doutes et de la tentation de vouloir peut-être rester dans la situation que vous étiez avant, peut-être que le fait de vouloir rester entouré des personnes avec qui vous étiez jusque maintenant, on voit que ça vous empêche, vous, de retrouver vraiment votre créativité, donc vos solutions, et que ça vous empêche de savoir pourquoi vous êtes ici, trouver votre chemin de vie, trouver vos buts, vos envies, et on voit que ça vous éloigne de votre richesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc au mois de décembre, les cancers, on va vous proposer, on va vous aider à changer de cycle, à changer de situation, peut-être à changer d'entourage, pour que vous puissiez vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec votre âme, avec vos réels désirs, avec vos réelles envies. Ok, peut-être pas du coup des envies qui correspondent à celles des autres et qui vous amenez dans le désarroi, dans les difficultés, mais des envies qui vous correspondent vraiment à vous et qui font que vous allez savoir pourquoi vous êtes ici, ce que vous avez à faire. Ça va vous donner du sens et ça va vous empêcher de revenir dans des situations où des personnes peuvent vous mettre sous emprise, peuvent vous manipuler, peuvent jouer de votre bon cœur, de vos émotions, peut-être de votre empathie. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. On voit ici que vous avez quand même perdu de l'énergie, que vous avez du mal à reprendre de la force, que vous avez encore des conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc peut-être encore des limites à poser, des noms à dire, des buts à choisir, des buts à atteindre. Et on a ici la perspective à l'envers. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision. Elle est à l'envers. Donc on voit ici que comme vous êtes encore dans des énergies d'angoisse, de tristesse, de malheur, on voit que vous êtes encore dans l'épreuve. On nous dit que c'est normal si vous avez du mal à vous reconnecter à vous-même et à voir pour plus tard, à vous projeter dans le futur. Il y en a un petit peu trop. On va voir si on peut avoir un conseil. Donc on nous dit ici que pour vous aider, ce sera bien d'essayer de communiquer, de parler avec votre cœur, d'extérioriser ce qui vous fait honte, ce qui vous blesse, ce qui vous fait que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous avez peut-être du mal à aller vers les autres. On vous dit ici que le fait de mettre la lumière sur ce qui vous bloque, sur vos difficultés, ça vous permettra de découvrir vos dons cachés, ok? Ça vous permettra de mettre en lumière du coup ce que vous avez en vous. Vous avez honte peut-être de vous montrer par exemple tel que vous êtes,
peut-être que vous avez du mal à accepter votre physique, mais on nous dit que le fait de voir de quoi exactement vous avez honte, ça peut vous permettre de jouer dessus, ça peut vous permettre de peut-être de trouver des solutions créatives, et ça va vous permettre de vous découvrir davantage. Bon, j'ai donné l'exemple du physique, mais il peut avoir plein d'autres exemples. Ici, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. On voit ici que comme vous avez été bloqué, on vous a poussé dans vos retranchements, on voit que du coup ça vous a rendu assez dur, vous êtes du coup en protection, mais on nous dit ici que pour vous ouvrir à d'autres personnes ou pour vous ouvrir à des créations, à des projets, il va falloir que vous retrouviez un certain lâcher prise, que vous sortiez du contrôle, que vous réappreniez peut-être à faire confiance et à voir ce qui peut arriver à vous de positif, mais il faut que vous sortiez de ce cercle négatif, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc c'est ce qu'on vous propose, de reprendre vos énergies, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser, de faire passer les autres après vous, même si vous n'avez pas l'habitude. Là on vous dit que c'est nécessaire pour retrouver votre source intérieure, pour retrouver vos dons cachés, pour retrouver des solutions, parce que vous allez pouvoir remettre des pensées créatives en marche. On voit que pour l'instant, vous avez du mal peut-être à dire oui à l'univers, à prendre ce qu'on vous met sur votre chemin. C'est normal parce qu'on voit que vous êtes encore bloqué par des sentiments de ce que vous avez vécu, de l'épreuve que vous avez vécue. Ici, on a la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel et expriment ce que tu ressens qui est à l'envers. On nous dit ici que le fait d'exprimer, comme on l'a vu tout à l'heure, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer, d'extérioriser ce que vous ressentez, ce que vous vivez, d'extérioriser vos difficultés, ça va vous sortir de la fatalité, du drame. Ça va vous sortir peut-être d'une pensée que vous n'avez pas de solution, que vous êtes coincé. On a ici exprime ce que tu ressens. Donc on va vous aider au mois de décembre à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à mettre des mots sur ce que vous aimez. On voit que pour l'instant vous n'arrivez pas encore à faire ce que vous aimez, mais c'est normal, on va dire, parce que bon bah on est des humains, hein, on n'est pas des robots, donc c'est peut-être c'est pour vous aussi le temps de digérer déjà les émotions que vous avez eues, mais on va vous pousser au mois de décembre à faire ce que vous aimez. Donc on va mettre sur votre chemin des choses qui vont vous plaire, des choses qui vont vous nourrir le cœur à nouveau. On sait qu'il n'y a pas de hasard et je suis libre, donc ce sont des choses pour que vous puissiez retrouver une certaine légèreté, une certaine fluidité dans vos énergies, que vous retrouviez de l'enthousiasme, de l'optimisme. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Oui, parce que là, on nous dit que pour l'instant, vous avez perdu votre joie. On voit que vous avez du mal à trouver des choses qui peuvent vraiment vous faire vibrer, vous faire du bien. On voit que là, pour l'instant, vous êtes coincé dans des énergies plutôt négatives. Mais on dit qu'il n'y a pas de hasard. Et on va vous aider au mois de décembre à en sortir. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc c'est pour ça qu'on va vous pousser à aller de l'avant. Ça va vous aider à sortir de la fatalité, des choses difficiles, peut-être des énergies qui vous tirent vers le bas. Je dis oui à l'inconnu et je purifie mes chakras. On nous dit que pour pouvoir accueillir peut-être ce qu'on va vous envoyer, que ce soit des énergies extérieures ou aussi des révélations intérieures, des énergies intérieures qui vont vous pulser. On nous dit ici que vous devez purifier vos chakras. Donc peut-être encore poser des limites dans la situation ou prendre de la distance aussi en vous-même. Peut-être que quand les pensées négatives, si c'est par rapport à des personnes, à une situation, peut-être visualiser une boîte et puis dès que ça revient, hop, vous posez dans la boîte. C'est pas parti, c'est là, mais pour l'instant vous n'en avez pas besoin. Ça peut vous permettre de purifier votre champ énergétique et du coup d'accueillir de nouvelles énergies. On nous dit ici que pour retrouver votre unité, pour retrouver votre pouvoir créateur, pour retrouver qui vous êtes, vos envies, votre enthousiasme, votre joie, vos dons cachés, on nous dit ici que on va vous aider à reprendre votre air, à reprendre votre respiration, à reprendre votre sérénité, à reprendre votre paix intérieure, à reprendre la sensation que les choses
peuvent aller en votre faveur et qu'elles vont s'améliorer. Mais pour ça, il va falloir dire non aux autres, parce que ce sont les autres. Enfin, ce sont votre positionnement par rapport aux autres qui fait que vous plongez à chaque fois dans des angoisses, dans des sensations que vous avez des épreuves que vous n'allez pas réussir à surmonter. Mais on vous dit que c'est un mensonge. En fait, c'est juste le fait d'être bloqué dans cette situation avec ces personnes-là qui fait que vous avez du mal à voir votre vérité intérieure. On nous dit ici, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc le schéma qu'on vous propose, ça va être la richesse, ça va être de nouvelles choses, sortir de votre honte, sortir de votre culpabilité, sortir de votre contrôle, redécouvrir vos dons cachés, avoir une meilleure perspective pour pouvoir accueillir de la nouveauté dans votre vie. Donc on va lire la carte perception. Prenez garde, une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Dans une certaine mesure, cela est vrai de la plupart des relations. Mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Rien de ce que vous direz ou ferez ne sera jamais suffisant. Alors faites attention. Ne vous laissez pas aspirer dans les problèmes de l'autre. Tout n'est pas ce qui paraît. Soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à vos instincts naturels. En dépit des problèmes qu'elle vous apportera, vous tirerez une leçon précieuse de cette relation, car elle vous amènera à réaliser que nous sommes tous responsables de notre propre bien-être. Prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est bénéfique à personne. Gardez donc la bonne distance émotionnelle et faites appel à votre sixième sens. On nous dit ici que vous avez l'impression d'avoir tout fait, tout donné à la personne, que vous avez l'impression d'avoir été honnête avec la personne, d'avoir été quelqu'un de bien avec la personne et du coup vous avez du mal à digérer la trahison. On nous dit ici qu'on va vous aider à opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. On nous dit ici qu'au niveau sentimental, on a le 1 de terre, on va vous aider à entamer un changement du coup dans vos relations sentimentales au mois de décembre. On voit que vous avez une situation qui vous a mis la tête à l'envers, qui vous a fait stresser, qui vous a énervé, qui vous a fait sortir de vos gonds. Mais on voit ici que on va vous aider au mois de décembre à retrouver une confiance en vous-même, une confiance en votre sens du discernement, pour ne plus que vous soyez dans le fait de rester à l'écart par rapport peut-être aux autres personnes ou au niveau sentimental, le fait de peut-être prendre plaisir à rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'on voit ici que cette situation vous a laissé un goût amer. On nous dit au mois de décembre, on va vous aider à vous adapter, à retrouver votre aptitude, à vous dépasser pour accéder au changement. On nous dit ici que oui, vous ressentez vraiment une injustice par rapport à ce qui s'est passé. Donc du coup, vous êtes plutôt dans des drames. On va le lire après. Vraiment dans l'émotion, dans le ressenti, dans peut-être la colère. Et on voit que du coup, ça vous empêche de demander de l'aide à l'univers. Comme on l'a vu tout à l'heure. Ça vous empêche de vous connecter à votre âme, à vos ressentis, à vous-même. On nous dit que si cette relation s'est passée comme elle s'est passée, c'est qu'il y avait certainement aussi une raison. C'était aussi pour vous faire travailler. Peut-être aussi vous faire travailler comme on l'a lu tout à l'heure, de garder une certaine distance par rapport à l'autre. Peut-être de ne pas tout donner ou de ne pas faire confiance sans preuve ou sans que la personne mérite aussi votre confiance. On nous dit ici que cette relation, elle vous a bloqué dans le sens où maintenant, vous avez du mal à écouter votre cœur parce que comme vous avez l'impression d'avoir pas pris les bons choix auparavant, vous avez peur de vous écouter à nouveau. Mais on nous dit qu'au mois de décembre, vous allez retrouver une harmonie par rapport à ça, une harmonie par rapport au fait que vous pouvez prendre vos décisions, que vous pouvez vous mettre au défi. Et on nous dit ici que les choses changeront quand tu contrôleras ce qui est à ta portée. Elle est à l'envers. Donc on nous dit ici de bien regarder ce qui se passe autour de vous, de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez, de ne pas hésiter à mettre des limites, de ne pas hésiter à imposer ce que vous voulez dans votre vie à l'autre. Ici, c'est vraiment un travail pour pouvoir vous retrouver votre
amour inconditionnel envers vous-même. Et de pouvoir, ici on a exploite ton potentiel à l'envers, de pouvoir de nouveau pour une première fois d'exploiter votre potentiel. On a la carte, le chat sur une patte, chakra sacré. On va la lire. Je me libère de toute tension, mon corps est souple, je n'ai aucune tension. Je m'adapte aux exigences de la vie. Je suis en mouvement et en harmonie entre mon corps et mon esprit. Il n'y a aucun blocage, aucune frontière. Toute mon énergie circule merveilleusement bien. Donc on nous dit peut-être prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu, parce que là on voit que vous en voulez comme à la vie, on voit que vous en voulez parce que vous avez souffert, on voit que du coup vous avez du mal à retrouver une certaine reconnaissance, gratitude envers la vie, dans le fait qu'elle vous met des choses sur votre chemin pour vous faire grandir, même si c'est difficile. On nous dit ici qu'au mois de décembre, on va vous aider à à aller de l'avant, et remonter de nouvelles marches, à vous remettre au défi, à peut-être redonner des sentiments ou des émotions à d'autres personnes. Et on a en dernier, être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Donc on nous dit ici que peut-être que votre relation sentimentale a bloqué parce que tous les deux vous étiez en fait dans vos blessures, tous les deux vous êtes rentrés en résonance par rapport à ça, donc forcément ça a fait comme du drame dans la situation, mais on nous dit ici que accepter la situation, accepter ce qui se passe et aussi vous accepter vous-même dans vos parts d'ombre et dans vos parts de lumière, parce que dans une séparation, des choses difficiles dans un couple, les deux ont toujours une part de responsabilité, ce n'est jamais la faute que d'une seule personne. Donc on vous dit ici de voir clair à travers ça, d'être dans la gratitude, et ça va vous permettre de dépasser ce cycle difficile. Donc on voit ici qu'au niveau financier, au mois de décembre, on va vous aider peut-être à miser sur votre argent, sur des projets, sur des envies que vous aviez, on vous dit d'investir en vous-même. Ça va vous permettre de retrouver votre lumière, ça va vous permettre de vous libérer. Donc ici, on vous propose au mois de décembre, selon vos moyens et selon de prendre soin de vous faire des petits plaisirs, de vous donner de l'importance. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Ici, on a à l'envers, consacrer du temps à ceux qui vous entourent. On nous dit ici que vous êtes peut-être, je vais la finir, consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. On nous dit ici que comme vous êtes perdu dans vos sentiments, dans vos émotions, pour vous c'est compliqué, on voit ici que du coup vous avez l'impression de stagner, l'impression de perdre un peu votre temps, l'impression de ne pas peut-être aborder, de ne pas prendre les choses comme il faut, mais on nous dit ici que au mois de décembre, au lieu de consacrer du temps aux autres, à les relations que vous entretenez avec les autres, aux conflits, aux situations que vous vivez, on va vous aider à vous concentrer sur vous, sur votre étoile intérieure, parce qu'apparemment, c'est important que vous retrouviez tout ce que vous avez, vos dons que vous avez en vous pour le futur. Donc ici, on nous dit qu'au niveau financier, sûrement avec les fêtes, on va vous aider à vous libérer, à retrouver peut-être le plaisir de vivre, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition incrue. Donc peut-être aussi le fait de vous faire beau, vous faire belle, de prendre soin de vous, de faire chanter votre cœur, et parfois le matériel ça aide. Donc on vous pousse ici à investir en vous-même, une nouvelle tenue, un nouveau chapeau, une nouvelle casquette, une nouvelle paire, enfin voilà, quelque chose qui vous rappelle, qui vous aide, des couleurs qui vous plaisent et qui font que vous sentirez peut-être mieux en vous-même. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Aller à l'envers, donc peut-être que vous ne le faisiez pas assez suffisamment. Et c'est important de nourrir ces énergies, même si, voilà, il ne faut pas être trop dans la consommation, tout ça. Quand même, le matériel, il est là, c'est que ça a une importance. Et il permet d'extérioriser, de
manifester un peu ce que nous sommes par des couleurs, par des objets, par notre environnement, notre foyer. Voilà, c'est des choses qui peuvent aussi nous rassurer. Donc on vous dit aussi, on vous dit ici au mois de décembre d'utiliser vos finances pour vous rassurer. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. On nous dit ici que ça va vous donner la force. Si vous vous priorisez au niveau financier, si votre plaisir est important, ça va vous aider à rester campé sur vos positions, peut-être pas revenir en arrière. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Donc on nous dit ici que vous allez rencontrer de belles personnes aussi et ça va vous redonner confiance en vous-même. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants et de cette affaire vous échappe, ce n'est pas le bon moment, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Donc on nous dit ici de sortir peut-être d'un esprit pas de misère, mais de limite, de blocage à l'abondance et de vous ouvrir plutôt sur le fait que vous avez traversé quelque chose de difficile, mais que là vous êtes plus à la fin qu'au début, donc essayez maintenant de vous recharger, de faire circuler les énergies en vous rechargeant d'énergie positive, en faisant des choses qui vous plaisent, en allant boire je sais pas, un petit café quelque part, peut-être des choses que vous empêchiez de faire, des plaisirs simples que vous ne faisiez pas parce que vous étiez trop coincé dans les relations que vous viviez avec les autres qui n'étaient pas stables. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc on nous dit qu'au niveau financier et matériel, en tout cas c'est positif et que ça va vous apporter du positif au mois de décembre.